Le voyant est allumé, véhicule immobilisé. Je vérifie la présence des documents de bord. Donc ils sont là, mes documents de bord. Je passe une vitesse pour m'assurer que la cabine est bien verrouillée. Voilà, la cabine est correctement verrouillée. Je vais pouvoir passer à la vérification extérieure. J'allume mes feux de détresse, les feux de croisement. J'ai mon gilet et je mets mes gants. PTAC de 15 tonnes, une longueur de 8,15 m, largeur de 1,50 m, hauteur 3,50 m, porte-à-faux avant 1,20 m, porte-à-faux arrière 2 m. Le côté de ma cabine est en bon état, pas d'anomalie au niveau du pneumatique. Les feux latéraux fonctionnent sur le véhicule. Pas de tache sur la boîte de vitesse, pas de tache sur le réservoir. Pas d'anomalie au niveau du tablier avant. Pas de tache sous le pont. Pas d'anomalie au niveau des pneumatiques. Tout va bien au niveau de la caisse. À l'arrière, les charnières sont en bon état. Je fais attention à mon chargement. Aucune anomalie au niveau du chargement. Bonne fermeture des portes. Les feux de position fonctionnent, les feux de détresse fonctionnent. Avec votre aide, je vais vérifier les feux stop. C'est bon? Feu stop? Oui. Sur le côté de ma caisse, pas d'anomalie. Les feux latéraux fonctionnent. Pas d'anomalie au niveau du pneumatique. La cabine, les clignotants fonctionnent. Pas d'anomalie au niveau de la cabine. J'éteins mes feux de croisement, j'éteins mes feux de détresse. Je vais passer à l'installation poste de conduite. J'allume mon contact, mes voyants d'alerte fonctionnent. Mes voyants d'alerte se sont bien éteints sauf le frein de parc, c'est normal. Dehors, pas de bruit, pas de fumée anormale. Je règle mon siège. Je vais régler mes rétroviseurs. C'est bon. Je vais pouvoir passer aux essais de frein. Je vérifie d'abord que la pression d'air au manomètre est bonne et qu'il n'y a pas de voyant d'allumé. La pression est à 10 bars. Je vais pouvoir essayer le frein de parc. Bonne retenue du véhicule. J'enlève mon frein de parc. Pas de chute au manomètre d'air, pas de voyant d'allumé. Je vais pouvoir essayer le frein principal. Bonne retenue du véhicule, pas de chute au manomètre, pas de voyant allumé. Le frein principal retient bien le véhicule. Je vais vérifier la direction. Je tourne le volant à droite, pas de point dur dans la direction à droite. Je tourne le volant à gauche, pas de point dur dans la direction à gauche. Donc thème 1, document de bord, lot de bord. Je vais vérifier les documents de bord. La carte grise du véhicule, l'immatriculation est correcte. Et le tampon des mines valable jusqu'au 12/12/2015, accepté. L'attestation d'assurance, l'immatriculation est correcte, valable jusqu'au 15 décembre 2015. La taxe à l'essieu du véhicule avec la bonne immatriculation, tamponné du service des douanes, l'attestation du limiteur de vitesse, le barré rouge du véhicule. J'ai également un constat à l'amiable, une carte routière de la région,
Et j'ai également la notice d'utilisation du véhicule. En lot de bord, j'ai derrière moi un extincteur plombé et vérifié. J'ai ici le triangle de pré-signalisation et également un éthylotest. Sous la banquette arrière, j'ai le nécessaire pour changer une roue. Montrez-moi la commande du ralentisseur, s'il vous plaît. La commande du ralentisseur se trouve ici. Montrez-moi comment vous désembuez le pare-brise. Alors, je mets ici la ventilation, je mets sur de l'air chaud et la commande sur la position pare-brise là. Montrez-moi le désembuage des rétroviseurs. La commande se trouve sur la portière, j'appuie sur ce bouton. Montrez-moi les feux de croisement, feux de brouillard à l'arrière et les feux de recul. Alors, je mets mes feux de croisement, la marche arrière et les feux de brouillard à l'arrière. On va vérifier. À l'avant, mes deux feux de croisement fonctionnent. Ils sont propres, ils ne sont pas cassés. À l'arrière, mes deux feux de recul sont propres, ne sont pas cassés. Mes deux feux de brouillard sont propres et ne sont pas cassés. Je vérifie mon pare-brise est en bon état, les essuie-glaces sont en bon état, le rétroviseur également. Sur le côté, les vitres sont propres, en bon état, pas cassées, le rétroviseur est propre, bien fixé. L'autre côté, le rétroviseur est propre, pas cassé, les vitres sont propres, pas cassées. Je vérifie les niveaux. Le niveau du liquide de refroidissement est entre mini et maxi, c'est bon. Le niveau du lave-glace est correct. J'ai ici le bouchon de remplissage d'huile. Le niveau d'huile se fait au tableau de bord. Le niveau d'assistance d'embrayage est correct. Sous la cabine, le bocal d'assistance de direction. Il faut basculer la cabine pour le vérifier. J'ai ici le remplissage pour l'AdBlue, le niveau se fait au tableau de bord. Thème terminé. Thème 4, pneumatique et direction. On va faire la vérification sur l'essieu arrière du véhicule. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de corps étranger dans le jumelage. Les bandes de roulement sont en bon état. Le flanc, pas dernier. Les écrous bien serrés. Pas de fuite d'huile au moyeu. La pression des pneumatiques semble correcte. Le garde-boue, la bavette en bon état. Je vérifie, les lames de suspension sont présentes, pas cassées. Les amortisseurs, pas de fuite aux amortisseurs. Je ferai ce contrôle sur l'ensemble des pneumatiques de mon véhicule. Pour ce qui est de la direction, je ferai, avant de faire la manœuvre, je tournerai le volant à gauche et à droite pour vérifier s'il n'y a pas de point dur dans la direction. Thème terminé. Présence d'un porteur de marque Renault de type Mildom de 220 chevaux. Avec un poids vide de 6 tonnes 620, un PTAC de 15 tonnes, un PTRA de 18 tonnes 500, une longueur de 8,15 m, une largeur de 2,50 m. La surface est de 20 m² 37. La hauteur du véhicule est de 3,50 m. Le porte-à-faux avant est d'1,20 m. Le porte-à-faux arrière est de 2,20 m. Je vérifie sur le côté, les catadiopes sont propres, bien fixés. Le dispositif de barre de protection latérale est bien fixé également. Le catadiope est propre, bien fixé. À l'arrière de mon véhicule, les disques sont propres, bien fixés. Les dispositifs complémentaires sont propres, bien fixés. La barre anti-encastrement est bien fixée. La plaque d'immatriculation, elle est propre et bien fixée. Sur le côté gauche de mon ensemble, les dispositifs réfléchissants
sont propres, bien fixés. La barre de protection latérale est bien fixée. À l'avant de mon véhicule, la plaque est propre et bien fixée. Thème 6, transport de marchandises. Je vais vérifier l'intérieur de ma caisse, vérifier le chargement. Les charnières sont en bon état, je peux ouvrir les portes. Je m'assure qu'il n'y ait aucun colis en appui sur la porte. J'accompagne ma porte. Je vérifie le fonctionnement de ma seconde porte. La porte fonctionne bien. Je la referme pour avoir 3 points d'appui. Je vérifie le toit de ma caisse. Les parois de ma caisse sont en bon état. Devant le tablier également en bon état. La partie visible du plancher est aussi en bon état. Mon chargement est bien réparti sur la surface et il est correctement arrimé. J'ai 3 bacs de gravats d'1 tonne, ça me fait un chargement de 3 tonnes. Le poids vide du véhicule est de 6 tonnes 620, ça me fait un poids réel de 9 tonnes 920. Bonne fermeture des portes, thème terminé.